Matthieu chapitre 8, verset 5. Oui. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 7, verset 2 à 10. Rapidement. Viviane, dis-nous ça. Luc chapitre 7, verset 2 à 10 nous dit: Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va et il va, à l'autre: viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. J'ai voulu que nous lisions les deux textes. Pourquoi? Parce que il y a dans Matthieu, l'histoire est racontée, mais avec moins de détails. Dans le livre de Luc, c'est raconté avec plus de détails. Et dans Matthieu, tu auras l'impression que c'est le centenier qui causait même avec Jésus. Mais dans le livre de Luc, on nous dit bien que il a dit que tu n'es pas digne de venir sur mon toit. C'est pour ça que moi-même, je ne me suis pas trouvé digne d'aller vers toi. Est-ce que vous comprenez donc? Donc ça veut dire que le centenier n'a pas trouvé digne qu'il aille vers Jésus. Vous voyez bien, n'est-ce pas? Oui. C'est pour cela que les concordances bibliques sont importantes. Quand tu veux lire un verset, ne sois pas scoté sur un seul évangile. Parce que l'évangile de Matthieu peut raconter une chose, mais avec moins de détails. Et comme tu n'as pas beaucoup de détails, tu peux dire des choses qui ne tiennent pas. Est-ce que vous comprenez donc? Mais on dit ici que un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade. Il y a déjà ici un terme, on dit attachement. Il était attaché à son maître. Et quand vous voyez quelqu'un qui est attaché, le signe de la loyauté, c'est l'attachement. Quand tu vois quelqu'un qui est loyal, tu vas te rendre compte qu'il y a un attachement qui est là. Si tu trouves un homme
qui est fidèle à sa femme, qui est loyal à sa femme, tu vas te rendre compte qu'il y a ce signe d'attachement. Ils sont attachés l'un à l'autre. Vous voyez des couples, par exemple, qui marchent beaucoup ensemble. Quand ils marchent à roue, ils s'arrêtent les mains, ils font ceci. Il y a cet attachement-là. On dit qu'il était attaché et il se trouvait malade, sur le point de mourir, donc il agonisait déjà. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Il ne parle pas lui-même. Et il n'envoie pas n'importe qui. Il envoie les anciens des Juifs. Et ici, quand on parle des anciens des Juifs ici, ça veut dire que ce sont des gens qui étaient au temple. Donc ça veut dire que ce monsieur est passé par une couverture. Il n'est pas allé par lui-même. Il est passé, aujourd'hui on peut imaginer qu'il est passé par le conseil de l'église, un conseil d'anciens et diacres. Il est allé vers eux, supplier que voilà mon serviteur qui est sur le point de mourir. Mais faites quelque chose pour lui. Jésus est là. Est-ce que vous pouvez aller supplier Jésus pour moi? Et la Bible déclare ici que ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications disant: il mérite ça. Les anciens donc sont arrivés auprès de Jésus. Quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils ont donc demandé, ils ont dit que Seigneur, voilà un centenier romain qui est là. Et il a demandé que tu ailles chez lui guérir son serviteur. Et quand Jésus a écouté ça, Jésus a dit non. Vous savez, parce que Israël était sous la domination romaine. Je voudrais que vous compreniez le contexte historique aussi. Israël était dominé par les Romains. C'est pour cela qu'on dit centenier romain. C'est-à-dire, c'est comme des gouverneurs qu'on envoyait. Mais lui, il faisait partie du côté de l'armée. Parce qu'il y avait un gouverneur romain qui dominait sur tout Israël, sur, je vais dire quoi, sur tout le Moyen-Orient. Et maintenant, il avait mis des gouverneurs dans chaque province. Et maintenant, dans chaque province, donc, il y avait les chefs de l'armée aussi qui étaient là pour mettre de l'ordre, qui étaient aussi des Romains. Et ces centeniers étaient venus, mandatés par Rome, pour venir contrôler. Et c'est eux qui obligeaient les gens à payer les impôts, c'est eux qui obligeaient les gens à payer leurs taxes, à payer ceci, et on renvoyait ça à Rome. Donc, voilà, ces centeniers romains étaient là, mais il y avait quelque chose de différent chez ces centeniers romains. C'est que son cœur était attaché au peuple juif. Son cœur était attaché au peuple juif. Et quand ils sont venus, ils ont dit à Jésus que il mérite ça. Écoutez ce qu'ils disent. Il dit, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Ça veut dire que d'autres centeniers venaient, eux ils regardaient seulement leur intérêt, mais ce Romain-là, il aime notre nation. Il ne s'arrête pas là. Il dit que et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il y avait une synagogue qui était là. Il dit que c'est lui-même qui a bâti ça. Le lieu où on est en train de prier là, c'est lui qui a bâti. Waouh! Waouh! Jésus lui-même reste d'abord, il est émerveillé. Il dit, mais comment un Romain vient bâtir un temple? C'est comme aujourd'hui là, un musulman bâtit une église et il laisse les chrétiens prier là-bas. Jésus est touché par cette action. Et Jésus étant allé avec eux. Donc ça veut dire qu'on raconte la suite de l'histoire que Jésus étant allé avec eux. Donc ça veut dire que quand Jésus a écouté ça, son cœur a été touché. Quand Jésus a écouté ça, il n'a pas pu résister. Et il a décidé donc d'aller avec eux. Et il est allé avec eux. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Le centenier, se rendant compte que Jésus s'approchait déjà de sa maison, va faire quelque chose. Il va envoyer des gens aller rencontrer le monsieur. Pourquoi il envoie les gens aller rencontrer Jésus? Écoutez donc ce qu'il va dire. Je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Il envoie les gens pour aller rencontrer Jésus en chemin. Et il dit quoi? C'est aussi pour cela
que je ne me suis pas cru dire d'aller en personne vers toi. On comprend bien, non? Il dit que je ne me suis pas trouvé dit d'aller en personne moi-même vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Bien-aimé, je suis touché par la démarche de cet homme. Cet homme était un homme fortement spirituel. Sa démarche est une démarche hautement spirituelle. Vous comprenez? Il savait que les Juifs étaient des personnes consacrées. Il savait que les Juifs n'acceptaient pas se rapprocher des païens. Donc pour lui, il dit d'abord à Jésus, non, le fait que tu ne viennes même pas chez moi, ce n'est pas un problème. Je sais. Même les sacrificateurs, la Bible dit à un moment donné, même l'apôtre Pierre alors, avait des difficultés avec Paul concernant le fait que ils ne doivent pas se souiller. Paul, lui, il était tellement avancé dans certaines choses, mais Pierre était toujours attaché un peu au judaïsme. Il ne voulait pas manger avec les païens, il faisait certaines discriminations. Et c'est là où Paul va le réprimander. Paul va dire que non. Vous pouvez imaginer, ils ont marché avec Jésus. Il y a des moments où ils ont demandé à Jésus, il veut aller vers les païens. Jésus a dit non, n'allez pas vers les païens. Moi, je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël, les brebis perdues. N'allez pas vers les païens. Donc ça fait que tout cet ensemble-là, Pierre connaissait. Et Jésus aussi, quand il est venu, il s'est beaucoup concentré sur les Juifs. Il ne s'est pas beaucoup attelé sur les païens. Regardez la femme syrophénicienne. Quand elle est venue vers Jésus, Jésus a dit quoi? On ne donne pas la nourriture des petits enfants aux chiens. Vous voyez un peu? Jésus a presque qualifié cette femme-là de chien. Pour dire quoi? Vous pouvez imaginer? Pour dire que non, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas des nôtres. Vous pouvez imaginer? Pour une personne qui peut recevoir ça de la part du Seigneur. Et ton pasteur dit que tu es chien. Ou bien un homme de Dieu te dit que toi tu es chien. Tu peux imaginer ce que ça peut te faire. C'est blessant. Mais c'était la vérité. Pourquoi il est en train de dire quoi? C'est qu'un chien est considéré comme un animal impur. Il vomit maintenant, il mange sa vomissure. Il fait ceci. C'est considéré comme un truc impur. Il dit que moi je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Parce que sa mission pour le monde entier n'était pas encore accomplie. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Parce que Jésus a opéré dans deux dimensions. Il a la dimension où il est venu vers les Juifs lui ont refusé, il s'est tourné vers les païens et il a demandé donc à ses disciples d'aller dans toutes les nations. Oui. Avant de partir, Jésus s'est tourné vers les païens. Mais seulement qu'il n'a pas eu à œuvrer beaucoup au milieu des païens. Mais quand il s'est tourné vers les païens, il a directement donné la mission aux disciples. Et quand eux, ils n'ont pas vu Jésus aller trop vers les païens, eux-mêmes ils ont voulu fermer le salut aux païens. Vous voyez, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Dieu montre donc à Pierre ce tapis-là avec des choses impures. Et il dit que non, il n'a jamais mangé des choses pareilles. C'est là qu'il voulait faire comprendre à Pierre. Parce que Pierre avait, n'oubliez pas, Pierre avait la clé de l'église. Donc Pierre pouvait fermer la porte aux païens et ça se fermait définitivement. Il suffit simplement que Pierre rejetait Paul. Je vous dis, on ne devait pas accepter Paul à l'église aujourd'hui. On ne devait pas parler de Paul. Si Pierre disait que Paul est anathème, il n'est pas un disciple, un apôtre de Jésus, c'était fini. Même si Dieu disait que c'était son apôtre, Pierre devait fermer la porte définitivement à Paul. Et c'est important. Donc il fallait que les apôtres qui étaient à Jérusalem confirment ton appel. C'est pour cela que Ananias a fait Barnabas, tout ça là, ils ont convergé vers Jérusalem avec Paul pour que Paul soit confirmé par l'église de Jérusalem. Parce que c'était là-bas qu'il y avait les têtes, les piliers, les gens qui étaient restés avec Jésus. Je vais terminer rapidement mon message pour souligner. Il dit, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mon ordre, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Amen. Amen. Ça veut dire quoi?
ce qu'il est en train de raconter. Il est en train de raconter que j'ai des soldats qui sont loyaux à moi. Si je dis à un va, il va aller. Si je lui dis que prends l'arme, tire, il va tirer. Si je dis tue telle personne, il va tuer. C'est ça la loyauté. La loyauté arrive à un certain niveau que, surtout dans l'armée, ils connaissent ça. Si ton chef te donne un ordre, tu obéis aveuglément. Et si on doit arrêter quelqu'un, on arrête celui qui a donné l'ordre. Aux États-Unis, c'est comme ça. Tu ne peux pas arrêter un soldat qui a reçu l'ordre. On va venir écouter les enregistrements. On écoute l'ordre. On dit que qui a donné l'ordre? On essaye de voir. Dès qu'on fait là, toi qui as tué, on va te laisser. On va prendre celui qui a donné l'ordre. Parce que dans l'armée, c'est ça, on dit honneur et fidélité. C'est celui qui a donné l'ordre qui est responsable de ce crime. Parce que s'il ne te disait pas, tu ne devais pas le faire. C'est pour cela que le soldat s'il dit que moi j'ai des gens comme ça. Quand je leur dis faites ceci, faites cela. Donc il reconnaissait que Jésus n'opérait pas seul. Jésus aussi avait son armée. Jésus avait ses soldats qui étaient aussi là. Et que si Jésus leur disait un mot, il dit que toi ne viens pas. Donne l'ordre seulement. Dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il dit que donne l'ordre au ministre de la santé de ton royaume là. Il va venir opérer. Yes. Tu n'as pas besoin de toi-même venir ici. Parce que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et la Bible dit que Jésus émerveillé. Dans Matthieu, il dit que dans tout Israël, je n'ai pas vu une personne qui a aussi une si grande foi. Grande foi. Bien aimé, ici, je ressors deux choses que je voulais parler de ça ici, et puis on clôture le message. Je voulais parler ici de l'action de la loyauté. Quand quelqu'un est loyal, là, il pose les actes. La loyauté, ce n'est pas la bouche. Quand quelqu'un est loyal, c'est les actes il y a des actes de loyauté. C'est ça qui prouve qu'une personne est loyale. Et la deuxième des choses ici, ça veut dire que ce serviteur-là a posé des actes, a fait des choses que son maître, il a gagné le cœur de son maître. C'est la loyauté. Imaginez que si c'était un serviteur ici qui te volait, est-ce que tu devais l'aimer? Si c'était un serviteur ici qui cherchait tes filles à la maison, est-ce que tu devais l'aimer? Si c'était un serviteur où tu donnes les ordres A, lui il fait B, est-ce que tu devais l'aimer? Non. Le centenier l'a aimé parce que il était resté à sa place. Il a occupé sa place durant toute la période où il était avec son maître. Ça, des actes de loyauté. Et ça l'a qualifié. Maintenant, il est malade. À cause des actes de loyauté qu'il a posés vis-à-vis de son maître aussi lui manifeste la reconnaissance. Ça, c'est une reconnaissance. Pendant qu'il ne peut pas se lever, son maître se lève et prend de la peine pour l'introduire dans un endroit où il ne pouvait pas entrer. Et son maître aussi, pour montrer que c'était quelqu'un aussi de loyal, la Bible dit que il aime notre peuple. Donc ça veut dire que ce n'était pas un amour hypocrite. Ce n'était pas un amour hypocrite. Il aimait Israël et il a montré l'acte de sa loyauté en construisant un temple. L'acte de son attachement, il a construit un temple au peuple d'Israël. Et vous savez comment Israël est tellement attaché à leur synagogue. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tellement attaché aux synagogues. Parce que c'est là-bas qu'ils viennent écouter les enseignements des rabbins et autres. Il dit qu'il mérite ça. Quand il part, imaginez que ce n'était pas quelqu'un de loyal, il vient seulement demander un service comme ça. Vous croyez qu'on devait l'accorder ça? Non. Parce que Jésus était déjà sur le point de refuser ici. C'est pour cela que les anciens d'Israël
vont commencer à lui donner des actes positifs de cet homme-là pour faire fléchir le cœur de Jésus. Et finalement, ils ont réussi. Les actes de loyauté parlent en votre faveur dans les moments difficiles. C'est ce qu'on appelle ici le livre de souvenirs. Quand vous lisez l'histoire de Mardoché, à un moment donné, c'est ça aussi qui l'a sauvé. Le bien que tu fais n'est jamais perdu. Le mal que tu fais n'est jamais perdu. C'est enregistré quelque part. Tu fais le bien, c'est enregistré. Tu fais le mal, c'est enregistré. Le jour où tu seras dans les difficultés, le jour où tu seras dans les problèmes, tout va dépendre de ce que tu as posé comme action. Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a présenté à Dieu son livre de souvenirs. Il a dit que ouvre ton livre de souvenirs. Il a dit ouvre et rappelle-toi de ce que j'ai fait. Waouh! Et Dieu a ajouté 15 ans à Ézéchias. Il a dit que non, tu ne vas pas mourir. Ce que tu dis là est vrai. Il y a par moment où toi-même rappelles aussi à Dieu tes actes que tu as posés dans le passé. Seigneur, souviens-toi. Et là, pour rappeler à Dieu de tels actes, il faut que ces actes aient vraiment marqué le cœur de Dieu. La loyauté. La loyauté va t'introduire les profondeurs du cœur de Dieu. Amen. Les deux choses là. Poser les actes. Et la deuxième des choses, quand en cas de difficulté, ça va parler en ta faveur. Ou bien toi-même, tu rappelles à Dieu le souvenir de tes actions. Très important. Dès que tu as des difficultés, dis à Dieu ce que tu penses que tu as posé comme des bonnes actions. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai fait ceci pour toi. Souviens-toi que j'ai fait cela pour toi. Souviens-toi que j'ai participé pour l'évangélisation dans tel. Souviens-toi, Seigneur Père, l'hôtel que j'ai bâti pour toi, pour tel. Seigneur, souviens-toi des sacrifices que j'ai fait pour toi, pour tel. Seigneur, souviens-toi de ton amour quand les gens t'ont abandonné, quand les gens ont fait ceci. Souviens-toi que j'étais là. Souviens-toi ceci. Tu rappelles tout ça à Dieu. Et le Seigneur regarde. Et il trouve que les choses concordent avec son livre de souvenirs. Il dit que waouh, ma fille, il a mérité ça. Et à cause de cet acte-là, moi, j'enlève le problème sur ta vie. Moi, je te justifie ce matin. Moi, je t'accepte près de moi aujourd'hui. Moi, je me souviens de tes enfants. Je me souviens de ton travail. Je me souviens de tout ce que l'ennemi t'avait volé. Et je te restaure ce matin. Je te rétablis dans ta royauté. Et c'est comme ça que tu vas expérimenter la faveur de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.